Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je souhaiterais remercier Wacom de sponsoriser cette vidéo et de me faire confiance. Wacom m'a donc contacté pour tester un accessoire et non des moindres, une tablette graphique compatible Chromebook Chrome OS. Historiquement, Wacom est déjà présent sur le marché des Chromebooks et la société existe au travers des écrans tactiles et stylets EMR Wacom. J'avais pu en tester sur plusieurs modèles dont mon feu Acer Chromebook Spin 13. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, cela dit, je suis revenu à la surface au travers du Acer Chromebook Spin 713. En théorie, sur Chromebook, la technologie tend à disparaître pour laisser place à la norme USI, mais qui sait, peut-être que Wacom est déjà sur le sujet. Mais ce n'est pas le sujet du jour, puisqu'aujourd'hui on va découvrir la première tablette à obtenir la certification Works with Chromebook, la fameuse tablette graphique One by Wacom. Le programme Works with Chromebook permet finalement de valider la bonne compatibilité d'un accessoire avec l'écosystème, l'environnement Chromebook Chrome OS. En tout cas, Wacom cherche à apporter des solutions innovantes aux étudiants, mais également aux professeurs, pour faciliter le travail en classe virtuelle parce que le contexte nous l'impose. Et cette tablette fait partie de ces solutions. Je suis Fred, bienvenue sur Tech Live. Comme vous pouvez le constater, la tablette est de forme rectangulaire, assez légère, plutôt agréable au toucher. On est clairement sur du plastique qui a l'air toutefois assez robuste. On sent qu'il y a du contenu à l'intérieur et que ça ne sonne pas creux. À l'arrière, on va retrouver des petits patins antidérapants, vraiment très pratiques en conditions de dessin, de prise de notes pour éviter de bouger la tablette en pleine action. Et à l'avant, nous aurons donc la surface interactive qui doit représenter votre écran et qui permet donc d'interagir avec le stylo Wacom. Un stylo qui est aussi en plastique, pour lequel on sent qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur, mais c'est ce qui lui permet aussi d'être très léger, ce qui peut être intéressant dans le cadre d'une expérience manuscrite. Il est composé de deux boutons permettant d'effacer du contenu par exemple sur Clip Studio Paint et d'une pointe qu'on peut remplacer. Wacom en fournit 3 autres dans le package. Côté connexion, il vous faudra donc un Chromebook avec un port USB type A ou bien un adaptateur si vous êtes en USB type C. Pour la dernière solution, je vous recommande Oki ou bien des marques comme Targus qui fonctionnent très bien. Le gros avantage sur Chromebook, c'est qu'on est sur du plug and play, pas d'installation de driver ou bien d'extension. À partir du moment où vous allez alimenter la tablette, elle sera automatiquement opérationnelle. Par contre, je vous conseille bien évidemment d'être sur la dernière version de Chrome OS. En théorie, je pense que vous réalisez ces mises à jour automatiquement. Sur toute cette partie design, produit, je trouve la tablette fine, légère, elle fait un poids environ de 430 grammes et effectivement elle est plutôt pratique parce qu'on peut facilement la glisser dans un sac ou bien même dans un dossier. Le fait d'avoir l'attache permet en effet d'emporter le stylo avec, il a sa petite loge souple. Cela dit, j'ai un petit regret au niveau du câble micro USB qui n'a pas sa propre attache afin de pouvoir se dire qu'on peut tout emporter en un sans forcément se soucier d'oublier un élément. Et esthétiquement parlant, je préfère ne pas voir le câble se balader un peu partout lorsqu'on tient tous les éléments, donc petit regret à ce niveau-là. Au niveau des cas d'usage, on sera principalement sur du dessin, de la prise de notes, mais aussi de la présentation en temps réel. Wacom fait un réel focus sur l'éducation, notamment au travers de partenariats avec de grands acteurs de l'EduTech, comme Collaboard, Explain Everything, CamiApp, Limnu et Peerdeck. Pour ma part, j'ai fait quelques tests pratiques. Tout d'abord, j'ai testé cette tablette graphique avec l'application Clip Studio Paint, une application en partenariat aussi avec Wacom dont j'avais rédigé un article sur chromebooklive.com. J'ai imprimé un dessin pour avoir un modèle, car vous vous doutez bien, je ne suis pas un artiste, et j'ai essayé de reproduire Pikachu. Mon avis, disons que je suis assez bluffé par la réactivité et la précision. Il y a bien de la sensibilité au niveau de la pression, qui est donc gérée, ainsi avec Clip Studio Paint, vous allez pouvoir faire des effets et affirmer plus ou moins des éléments. L'expérience est bien plus optimale qu'avec un stylet USI. Vous avez cette sensation de vraiment écrire qui est couplée au son du stylo sur la tablette et surtout vous n'avez pas votre main sur l'écran, chose qui peut générer certains comportements involontaires et vous faire perdre du temps. Bon, on va pas se mentir, mon Pikachu a pris un peu de poids, mais veuillez excuser ma main de rédacteur et non de dessinateur. Au niveau de l'écriture manuscrite, le résultat n'est pas si loin d'un stylet USI, pour être franc, les deux se valent. Pour le stylet USI, l'avantage est d'avoir la main collée à l'écran pour reproduire exactement ce que l'on veut écrire avec le risque du tactile et un micro-temps de latence.
Pour la tablette Wacom, le fait d'écrire sur un autre support alors qu'on regarde un écran qui fournit le résultat peut être un peu déstabilisant, mais on s'y retrouve au final. Après cette partie dessin, eh bien, je me suis adonné aux joies de la classe virtuelle avec Jamboard, donc l'application de tableau blanc numérique de Google qui est accessible gratuitement. J'ai fait simplement une simulation de cours, disons que je me suis pris pour un prof en train d'expliquer ce que sont les Chromebooks et je trouve l'approche avec le stylo plutôt intéressante. On déroule le cours en rédigeant les contenus sur le tableau comme si on était en classe. Voici ma démonstration d'acteur. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette formation autour des Chromebooks, les Chromebooks qui peuvent être considérés comme des ovnis, pas certains, mais qui sont finalement des ordinateurs portables avec des spécificités comme chaque type d'ordinateur. Donc bienvenue tout le monde, moi je suis Fred du site chromebooklive.com et j'ai oublié le cas ici. Attendez, on va voir si on peut effacer, mais bien sûr on peut effacer sur Jamboard. Hop, pour éviter les fautes. Chromebooklive.com. Donc bienvenue dans cette classe virtuelle qu'on est en train d'animer au travers de Jamboard, mais aussi au travers du stylet et de la tablette graphique Wacom que j'utilise pour apporter du dynamisme comme si nous étions devant un tableau blanc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir Cette formation va être découpée en 3 parties. Une première formation sur qu'est-ce qu'un Chromebook, what is a Chromebook, parce qu'on est tous bilingues, bien évidemment. What is a Chromebook? Ensuite, en deuxième partie, on va parler de hardware, mais aussi de licence, car au sein des organisations, on préconise l'utilisation de licences. Et en troisième partie, je vais vous demander ce que vous pensez des Chromebooks. Alors déjà, si vous connaissiez avant cette formation, et qu'en pensez-vous après cette formation? On va rajouter quand même un petit point d'interrogation très mal dessiné, et vous m'en voudrez pas, je l'espère. Basculons sur cette première partie. Pour cela, on va changer de couleur, et on a dit quoi? C'était qu'est-ce qu'un Chromebook? Alors on va récupérer une petite image sur internet. Hop. Ça c'est pratique avec Jamboard. On peut effectivement trouver ça. On va prendre ce modèle là. Bon, la première référence qui est mise en avant sur la recherche Google. Donc là on est sur un ancien modèle de Chromebook, mais peu importe. Donc le Chromebook, c'est un ordinateur qui embarque un OS conçu par Google qui s'appelle Chrome OS, très bien, qui est très léger, on y reviendra avec précision après. On a plusieurs constructeurs sur le marché, on a Acer, on a Asus, on a Samsung, HP bien évidemment et d'autres, on y reviendra plus tard. Un Chromebook, alors on a des modèles clamshell, mais aussi convertibles avec des écrans. L'écran, on ne le voit pas ici, mais on a des écrans tactiles. D avec un S, du coup, les écrans, là aussi, on va le rajouter. Des écrans tactiles, mais aussi pour les derniers arrivants sur le marché, des écrans quasi borderless. A noter qu'il n'y a pas de gestion de pression sur Jamboard. En effet, ça va dépendre de la solution que vous allez utiliser. En tout cas, ce qui est bien avec Jamboard, c'est que vous pouvez imaginer dérouler vos cours, résoudre des problèmes mathématiques, corriger des devoirs, bref, plein de choses possibles. Vous pourrez aussi utiliser cette tablette graphique avec les classiques de chez Google comme Google Keep pour la prise de notes ou bien même de dessin, mais aussi Google Canva un peu plus focusé sur le dessin. Je voulais également ajouter le fait que vous pouvez utiliser cette tablette pour naviguer sur Chrome OS et donc le stylo prend la place de la souris. Alors évidemment vous serez limité à faire des clics et des sélections, mais j'ai trouvé ça intéressant, surtout si vous êtes en train de dessiner, vous gardez votre stylo à la main pour ouvrir l'explorateur de fichiers, une image sans forcément devoir basculer sur le pavé tactile.
Voilà tout pour cette vidéo et ce retour d'expérience autour de la tablette graphique One by Wacom qui, je le rappelle, est officiellement compatible Chromebook et ça fait plaisir. Vous l'aurez compris, elle propose plusieurs atouts, le plug and play, la légèreté ainsi que la sensation manuscrite qui est vraiment au rendez-vous. Et les seules critiques qu'on pourrait avancer, eh bien c'est ce fameux câble USB qui n'est pas type C et qu'on ne sait pas où loger, mais rien d'alarmant dans tout ça. Autrement, chose importante, je pensais que ce genre de tablette graphique eh bien, coûtait cher. Et finalement, les prix sont plutôt abordables puisque vous pouvez retrouver sur Amazon la taille S au prix d'environ 40 € et la taille L au prix d'environ 60 €, donc qui sont des prix plutôt raisonnables. Merci encore à Wacom pour leur confiance dans le cadre de ce partenariat qui est une première expérience de ce type sur la chaîne. Pour terminer, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à me faire vos retours en commentaire si vous avez des questions ou bien des remarques et n'oubliez pas l'abonnement des familles et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.